Scandale à la mairie de Paris. Des êtres malveillants ont osé créer un hashtag sur les réseaux sociaux, Saccage Paris, pour accuser l'équipe en place d'avoir abîmé, dégradé la capitale. Mais comment osent-ils ? Le premier adjoint Emmanuel Grégoire est allé sur RTL pour dire à quel point tout cela était un faux procès. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'insalubrité. Il n'y a qu'un sentiment d'insalubrité. D'ailleurs, regardez les photos qui sont mises en avant. Certaines ne sont pas datées et elles sont anciennes. D'autres, en fait, ont été prises avant le passage des équipes de propreté. Tout ça n'est que de la malhonnêteté intellectuelle. D'ailleurs, il suffit de se promener dans Paris pour comprendre à quel point vraiment, on se demande comment on peut accuser l'actuelle mairie de ne prendre pas en compte la propreté et la beauté de la ville. Regardez, les plots jaunes et ceux en béton qui, normalement, marquent les bordures des fameuses coronapistes, les pistes cyclables créées depuis quelque temps. C'est d'une beauté extraordinaire. Sur une photo de touristes qui essayent de prendre l'opéra ou un autre monument, c'est splendide, ça ajoute beaucoup au paysage. Bon, alors, évidemment, il y a la saleté. La saleté, déjà, Anne Hidalgo avait répondu, il y a quelques mois, face au même procès, que c'était de la faute des Parisiens. Qu'est-ce que vous voulez, ils sont sales, ces gens-là. Ils en mettent partout. Alors évidemment, les équipes municipales ne peuvent pas suivre. Bon, le fait que les budgets n'aient pas vraiment suivi ces dernières années n'entre pas en ligne de compte, bien entendu. On peut comprendre l'argument qui consisterait à dire il y a plus de pauvreté, cette pauvreté engendre mécaniquement plus de saleté dans la mesure où beaucoup de gens sont obligés de vivre dans la rue et n'ont pas les moyens de respecter la propreté. Ça pourrait être un argument acceptable. Sauf que ce n'est pas exactement ça que dit la maire de Paris. Ce qu'elle dit, c'est que tout a été fait comme il fallait, que peu importe évidemment la baisse des effectifs, l'absence totale de réflexion sur la nécessité de maintenir un environnement propre, parce que c'est la saleté qui engendre la saleté, dans la mesure où les saletés qui traînent incitent mécaniquement les gens à ne pas respecter eux-mêmes les règles. Tout cela donc est balayé. Et à aucun moment, cette mairie ne réfléchit à la façon dont il faudrait s'adapter, notamment à l'augmentation de la pauvreté dans la ville. Or, ces phénomènes sont indéniables. Mais on se souvient également du débat autour de l'état absolument dramatique des berges du canal Saint-Martin, il y a quelques années. Libération expliquant que les riverains qui se plaignaient étaient d'affreux bourgeois qui voulaient empêcher la jeunesse de faire la fête, et les gens pauvres aussi de faire la fête. Comme si les pauvres, les jeunes, étaient forcément des gens qui souillaient les bordures d'un canal quand ils viennent pour boire ensemble. Il y a là un mélange des genres absolument effarant. La question du civisme, évidemment, se pose, mais la question de la façon dont les pouvoirs publics répondent à l'incivisme se pose aussi. Et le problème de la politique d'Anne Hidalgo, c'est que la propreté n'est pas le seul élément qui, aujourd'hui, peut être opposé à la maire de Paris. C'est une question d'esthétique. Il y a peu, la mairie de Paris a été obligée de retirer ses pissotières écologiques placées boulevard de la Chapelle. Alors, pissotière écologique, ça signifie avant tout que la pissotière est au vu et au su de tous, ce qui relève d'une conception assez curieuse de la pudeur, et que, surtout, puisque on est censé recycler et fabriquer de l'engrais à partir de tout cela, eh bien, ça peut déborder de tous les côtés, couler. Et les photos qui en ont résulté étaient assez répugnantes. Et tout cela est assez caractéristique des choix qui sont faits en matière d'esthétique dans la ville.
Les kiosques à journaux avaient été remplacés. Le premier modèle était d'une laideur effarante. Il a fallu là aussi un mouvement de protestation pour les adapter à peu près à l'esthétique de la ville, c'est-à-dire le choix du verre-bouteille foncé et un vague rappel de ce qui pouvait exister avant et qui s'harmonisait avec notamment les stations de métro de Guimard et tout cela. Bref, aujourd'hui, nous sommes dans une transformation de la ville pour en faire une sorte de ZAD géante dans laquelle eh bien, des dispositifs supposément écologiques et croulants côtoieront des places entièrement pavées de pierre, des sortes de pierrades pour les étés caniculaires, et dans lesquelles les arbres en pot viennent évidemment remplacer une végétalisation dont on ne comprend pas bien exactement où est-ce qu'elle commence, dans la mesure où pas un arbre supplémentaire n'a été mis en place autrement que dans ces fameux pots. En fait, le problème n'est pas seulement un problème de moyens, ce n'est pas seulement un problème d'organisation des services de la ville, le fait qu'on ait diminuer le nombre de jardiniers, qu'on n'ait pas pris soin justement de multiplier ce genre de postes pour végétaliser réellement la ville, tout cela est un problème. Mais il y a avant tout une forme d'idéologie qui consiste à refuser de tenir compte de l'esthétique et de l'harmonie de la ville. Au contraire, il s'agit d'imposer une vision supposément moderne de la ville, car influencée par tous les concepts écologiques les plus gadgets. L'écologie, ce n'est pas ça. Quand on refait un trottoir, on peut, dans la mesure où on grignote volontairement sur la route pour limiter la place de la voiture, ajouter véritablement des plantes, végétaliser certains murs, réellement, c'est-à-dire là encore, pas seulement du gadget accroché au mur, mais placer des plantes grimpantes, tout cela n'est jamais fait. Ce qui est fait, ce sont des installations plus ou moins esthétiques qui, en général, servent à faire croire que l'on a agi sur l'espace public. Le hashtag Saccage Paris ne concerne pas seulement les Parisiens, parce que l'esthétique de la ville capitale, c'est l'image que la France donne d'elle-même. Et la beauté de cette ville, que des millions d'êtres humains viennent voir tous les ans, nous concerne tous. Parce que si sa transformation est de l'ordre de l'idéologie pure, sans tenir compte jamais des remarques de ceux qui s'inquiètent pour l'esthétique de cette ville, alors cela laisse penser que le problème démocratique, le problème politique d'adhésion de tous au bien commun est posé et que cela laisse augurer pour l'avenir une drôle de façon de concevoir notre capacité à décider ensemble ce qui est bien pour le pays.